Salut tripeux d'horreur! Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un bon petit slasher qui est sorti l'an passé et qui m'a pas mal impressionné. Tellement qu'après l'avoir regardé, j'ai demandé au commis du Super Club Vidéotron de me le mettre de côté quand il serait retiré des tablettes pour être mis en vente. Ça a pris une couple de mois, mais j'ai fini par avoir mon film, puis je l'ai eu pour une fraction du prix sur Amazon. La preuve que des fois, ça vaut la peine d'attendre. C'est quoi le film? Fender Bender de Marc Pavia. Ce petit slasher sympathique met en vedette Mackenzie Vega, Dre Davis, Kelsey Leos Montoya et Bill Sage qu'on a pu voir dans American Psycho et dans le remake américain de We Are What We Are. Dans une petite ville du Nouveau-Mexique, Hilary Diaz, une jeune étudiante de 17 ans, a son premier accrochage en voiture alors qu'elle vient tout juste d'obtenir son permis de conduire. Pour des assurances, elle échange ses informations avec le chauffeur qui a rentré dedans, puis elle lui donne tout. Son nom, son adresse, son numéro de téléphone cellulaire, puis etc. Secouée, elle retourne chez elle annoncer la mauvaise nouvelle à ses parents. Ses parents sont évidemment pas de bonne humeur parce que non seulement elle a emprunté la nouvelle voiture de sa mère sans permission, en plus elle a eu un accident. Pour la punir, ils la privent donc de partir avec eux en vacances pour le week-end et partent sans elle, la laissant toute seule à la maison. En soirée, deux de ses amis viennent la rejoindre et font de leur mieux pour lui changer les idées parce que, en plus d'avoir eu son premier accident de voiture, elle a surpris son chum avec une autre. Here's the boys who don't suck. Hills, yes. Speak for yourself. Et comme si ça pouvait pas être pire, ils reçoivent la visite du chauffeur fautif qui est en fait un tueur en série qui parcourt les routes du pays dans sa vieille voiture rouillée en quête de jeunes femmes à tuer. C'est quand c'est vraiment pas ta journée. Fender Bender raconte évidemment rien de vraiment nouveau, mais au moins il le fait bien. La mise en scène de Marc Pavia est surprenante pour une production du genre. On a droit à de beaux mouvements de caméra puis à de longs plans qui nous montrent l'intérieur de la maison d'Hilary. Un peu comme Halloween, le film prend son temps à instaurer une ambiance et l'étire tout en réussissant à faire monter la tension tout au long de ses 90 minutes. La musique du groupe Night Runner aide beaucoup à créer une atmosphère tendue et est digne d'une des meilleures bandes sonores synthétisées des années 80. C'est peut-être pas du calibre de John Carpenter, mais c'en est pas loin. Les personnages principaux sont attachants, puis personnellement j'aurais aimé ça voir un peu plus d'interaction entre eux. Ce qui est vraiment rare dans un slasher. Les amis de Hilary arrivent un peu tard dans le film, puis malheureusement restent pas hyper longtemps. Je vous laisse deviner pourquoi. Pour ce qui est d'Hilary, elle fait une bonne Final Girl qui sait se défendre, mais on est loin d'une performance à la Jamie Lee Curtis ou Heather Langenkamp. Mackenzie Vega est correcte, mais sans plus. Oui, elle est attachante, mais elle est un peu plate par moments. Évidemment, le personnage qui ressort le plus du film, c'est celui du chauffeur. Et ce, même si on sait pratiquement rien de lui. On sait qu'il conduit. Puis on sait qu'il aime tuer. Ah, puis il a l'air d'avoir un faible pour le cuir. Son look rappelle un peu celui du tueur dans My Bloody Valentine, mais mélangé avec Frankenstein de Death Race 2000. Puis son arme, elle, est assez cool. C'est une poignée de porte de char, mais avec un couteau rétractable dedans. Ça pourrait pas être plus concept. Pour ce qui est des meurtres, ça reste assez classique. C'est du déjà vu, puis c'est pas très gore, mais faut dire que c'est vraiment pas ça le focus du film. L'emphase est vraiment mise sur l'ambiance. Comme je l'ai dit, le film prend son temps pour établir un climat de tension, puis il y en a probablement qui vont trouver que c'est long avant que quelqu'un meure, mais une fois que la tuerie est commencée, là, laissez-moi vous dire que ça en vaut la peine. Le film est sorti en Blu-ray gracieusement Scream Factory, puis personnellement, j'en recommande l'achat parce que non seulement vous avez le film, il y a aussi pour 40 minutes de bande-annonce de slasher disponible chez Scream Factory. Puis c'est les bandes-annonces originales. Il y a des classiques comme Halloween 2, The Burning, Sleepaway Camp, puis d'autres un peu plus obscurs comme X-Ray, Schizoid, puis Final Exam. En plus, sur le Blu-ray, il y a une version VHS de Fender Bender. Le film a été adapté en format full screen, puis c'est vraiment comme si vous faisiez jouer une cassette dans votre lecteur VHS. L'image est pareille, puis il y a la barre de tracking, puis tout. Coming up next, in a small New Mexico town, a 17-year-old high school girl gets into her first Fender Bender. J'ai pas encore regardé cette version-là du film au complet, mais pour ce que j'en ai vu, c'est vraiment cool. Heureux mélange entre Halloween et The Hitcher, Fender Bender est un slasher qui, évidemment, réinvente pas le genre, mais il lui rend tout de même un sacré bon hommage. Marc Pavia nous livre un film qui se prend au sérieux et qui réussit sur pratiquement toute la ligne. C'est sûr, c'est cliché, puis on sait pas mal où ça s'en va,
Mais si vous êtes amateur de slasher, je suis pas mal sûr que vous allez apprécier Fender Bender. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez 5 thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais, vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.